Alléluia, merci Jésus. Amen. Je disais Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de ma part? Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Tu peux lui faire un sourire. Il y a des gens qui n'ont pas souri depuis 10 ans, d'autres depuis que l'année a commencé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Je disais, est-ce qu'on est ensemble ce matin? Tu ne m'as pas très bien convaincu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Comment est-ce que la sorcellerie opère dans l'Église? Lundi, j'avais introduit ce grand thème qui va nous amener jusqu'au 2 février sur quoi encore? Décret contre la sorcellerie, l'envoûtement et la malédiction dans nos familles. J'aimerais dire d'entrée de jeu qu'il n'y a rien de bon dans la sorcellerie. Amen. Je répète, il n'y a rien de bon dans la sorcellerie. Un sorcier n'est pas un bon gars. Quelqu'un m'a compris? Une personne qui est dans la sorcellerie, même si elle vous sourit, cette personne n'est pas potentiellement un assassin, mais c'est déjà un assassin. Amen. Il n'y a rien de bon dans la malédiction. La malédiction n'a jamais été un chemin par lequel nous tirons une leçon. Mais la malédiction, c'est toujours un chemin par lequel nous perdons. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? J'aimerais bien vous entendre. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ce dimanche, je vais parler sur comment est-ce que la sorcellerie, la malédiction et l'envoûtement opèrent dans l'Église. Et dimanche prochain, allais-je dire, je parlerai sur comment vaincre et arrêter les œuvres de la sorcellerie. Amen. Mais dans l'entretemps, durant cette semaine, il se passera beaucoup de choses dans la vie de chacun d'entre nous. Je parle en prophète, il se passera beaucoup de choses dans la vie de chacun d'entre nous. N'ayez pas peur, nous allons appliquer les principes bibliques pour répondre aux provocations sataniques. Parce que nous croyons que là où Dieu règne, le diable n'a pas le droit de citer. Amen. Amen. Que la parole de Dieu soit vraie et que la parole de l'homme soit mensonge. Amen. Comment reconnaître la sorcellerie lorsqu'elle opère dans l'Église? Amen. Comment reconnaître cela? J'aimerais commencer d'entrée de jeu par donner 3 grandes portes qui permettent à la sorcellerie, à l'envoûtement et même à la malédiction d'entrer. J'aimerais dire ceci à l'Église. Vous savez, tout sorcier n'est pas forcément celui qui vole la nuit. Amen. Vous savez, le diable, lorsqu'il décide de détruire la vie d'une personne, même en utilisant la sorcellerie, il passe par ce qu'on appelle l'envoûtement. Amen. Vous savez que dans la vie, il est de ces personnes, parce que déjà maudites, déjà envoûtées dans leur propre famille, on les envoie dans l'église avec un esprit de perdition afin de pousser le plus grand nombre à l'égarement. Donc c'est un peu comme on disait lorsqu'on était petit, une personne qu'on a déjà bouffée chez eux, mais on cherche juste des mains pour l'achever. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Amen. Comme une personne qu'on a déjà tuée. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, il y avait un marché ici à Kitambo Magasin, vers les rails. Je ne sais pas si ça existe encore. En fait, à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme marchait et arrive là où il y avait le marché. Il commence à critiquer les légumes d'une dame. Et la dame prend, mais pourquoi en français c'est quoi? Mipikou. Elle prend une botte de légumes. Elle lui dit, papa, passe ton chemin. Elle tape le monsieur avec le légume. Le monsieur tombe et meurt sur place. Vous savez, on a arrêté la dame. Le jour du procès, on pose la question, quelle est l'arme du crime? Et imaginez un peu le ridicule. L'arme du crime qui va être présentée devant les juges, ça sera une botte de légumes qui a déjà séché. Maintenant, comment expliquer qu'une botte de légumes
peut tuer une personne juste parce que ça l'a effleuré. Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, c'est ça la sorcellerie. Ça veut dire que c'est une personne qui est déjà en train de subir une programmation satanique et on la connecte simplement à une autre personne ou à un endroit qui va faciliter afin que la mort l'atteigne facilement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous allez vous rendre compte d'une chose. Je me rappelle, le pasteur Dalo l'avait raconté une fois à la télé. On était ensemble sur le plateau de Sangomalamu et cela m'est resté dans la tête. Un homme qui était fidèle à sa femme, 26 ans de mariage. Un monsieur posé, vraiment posé. L'unique fois où il décide de tomber dans l'adultère, il tombe avec une femme atteinte de VIH. Amen. Et le comble, c'est que la femme est morte avant lui, lui est mort juste après, et il n'avait pas une grande famille. Les enfants sont devenus orphelins, au point que le garçon de ce papa, l'aîné, est devenu un badaud, un chégué qui marchait dans les rues, qui dormait dehors. Mais comment expliquer cela? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est lorsque l'envoûtement ou la malédiction ou encore la sorcellerie travaille dans une personne qu'on peut pousser la personne à poser des actes qui ne sont pas normaux. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous allez rencontrer une personne pour qui tout va très bien. Mais, comme je l'ai dit vendredi, elle est au bord de la chaussée, sans envie de traverser, mais c'est quand un véhicule vient à grande vitesse qu'il se décide de traverser. Comme si on était en train de le téléguider, de le télécommander. Parce que la force de la sorcellerie, c'est justement de télécommander et de téléguider les gens. Amen. Hein? Afin de les amener à dire ou à faire des choses qui vont les amener à écoper d'une malédiction et à pouvoir la manifester. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? C'est comme ça qu'il est de ces personnes dans leur vie qui ont pris plusieurs fois la décision de sortir de la vie du péché. Mais à chaque fois que l'occasion se présente, ils sont comme omnibulés par quelque chose et ils doivent à tout prix satisfaire ce désir de péché. Là aussi, c'est une forme d'acte causé par la malédiction, par l'envoûtement et par la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Alléluia. Comment reconnaître la sorcellerie lorsqu'elle opère dans l'église? Je disais, il y a 3 grandes clés par lesquelles les gens deviennent sorciers sans s'en rendre compte. La première des choses, c'est la convoitise. La deuxième des choses, c'est l'envie. La troisième des choses, c'est la jalousie. Je répète, la première des choses, c'est la convoitise. La deuxième des choses, c'est l'envie. Et la troisième des choses, c'est la jalousie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, la convoitise, l'envie et la jalousie sont des portes qui amènent à la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Prenez avec moi Jacques 1, versets 14 à 15. Je vais fournir un effort pour ne pas courir. La Bible dit, Jacques 1, versets 14 à 15, la Bible dit ceci: chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Alors, la convoitise ayant conçu enfante la faute, et la faute pleinement formée apporte la mort. Amen. Il y a un cheminement. On part de la convoitise. La convoitise amène au péché. Et le péché, lorsqu'il est totalement accompli dans la vie de la personne, va entraîner la mort. Et ici, Jacques ne parle pas que de la mort spirituelle, mais il parle également de la mort physique. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous allez vous rendre compte qu'une personne qui est normale, qui est frère, qui est sœur en Christ, mais va dans une boîte de nuit danser parce qu'il s'ennuie à la maison. Et après se retrouve à l'extérieur en train de se faire menacer par des hommes en armes et très vite une balle est partie, il est mort. Quelqu'un m'a compris. Et j'ai déjà vu et rencontré une histoire de ce genre. Une personne qu'on pleurait, un frère, mais en fait on avait presque envie de dire il est mort bêtement. Quelqu'un me comprend? On avait presque envie de dire il est mort bêtement. Mais qu'est-ce qui l'a tué? C'était au départ une convoitise qui a amené le péché. Le péché a conduit à quoi? À la mort.
Quelqu'un m'a compris. Et c'est toujours comme ça que le diable opère. Il y a plusieurs années, j'étais en train de prier pour le père d'un ami. Je l'ai même conduit à la délivrance. Cet homme, Dieu l'a béni. Je lui ai dit, papa, une chose que je voudrais vous dire, méfiez-vous des jeux du hasard. Le Seigneur m'a dit, méfiez-vous des jeux du hasard, ça vous conduira à la mort. Ce monsieur m'a regardé dans les yeux, il dit, non, jeune homme, c'est rien ça. Il a arrêté. Mais comme il avait cette convoitise en lui, dès qu'il a eu beaucoup d'argent, il est retourné jouer. Et rendez-vous compte, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il a joué, il a gagné beaucoup d'argent. Sur le chemin du retour, il s'est fait assassiner par des bandits qui voulaient lui voler son argent. S'il était resté à la maison, il ne serait pas mort. Quelqu'un me comprend? La convoitise amène le péché amène la mort. Amen. Une personne qui convoite, c'est une personne qui a envie de posséder ce que l'autre a. C'est une personne qui pense que ce que l'autre a, lui, il le mérite mieux que celui qui le possède. En fait, c'est ça la convoitise. Ça veut dire la convoitise, c'est lorsque le cœur de l'homme commence à se substituer à la place de l'autre. Et ça, c'est fréquent dans l'Église. Et c'est une arme que le diable est en train d'utiliser et qui détruit de plus en plus. Que ce soit les foyers, que ce soit les chrétiens eux-mêmes dans leur vie personnelle. Ils sont détruits. Pourquoi? Parce que la convoitise a pris la place. Quelqu'un m'a donné un amen. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire avec moi, plus de convoitise dans mon cœur? Bien-aimé, la Bible dit ceci. Dieu fait chaque chose un but. Et la Bible dit également ceci, que Dieu fait chaque chose en son temps. Quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu n'es pas béni aujourd'hui que la porte de la bénédiction est fermée. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore voyagé que la porte du voyage est fermée. Tant qu'il y aura l'aéroport d'Njili, il y aura toujours des gens qui vont voyager. Même si on se retrouve sous embargo, il y aura toujours des gens qui vont voyager. Bien-aimé, malgré la crise du Congo, il existe encore des gens qui achètent des maisons. Ça veut dire que la crise ne doit pas te conditionner. Sache que Dieu est capable de faire quelque chose. Arrête avec la convoitise. Et généralement, nous avons même des prières qui sont empreintes de convoitise. Seigneur notre Dieu, j'aimerais que tu me bénisses comme tu as béni tel. J'aimerais que tu me bénisses. En fait, l'autre ne devient pas une référence de bénédiction, mais c'est sa bénédiction qui nous pousse à tellement la désirer. Bien-aimé, la seule convoitise, si je peux me permettre, qui nous est autorisée, c'est le royaume des cieux. Que Dieu me sauve comme il a sauvé Abraham. Que Dieu garde ma famille comme il a gardé la famille de Jacob. Quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, lorsque la convoitise s'installe, on devient mauvais. On commence à développer un mauvais cœur. Oh! On commence à développer un mauvais cœur. On regarde la sœur, comment elle s'habille. On se dit non, j'aimerais bien être à sa place. Petit à petit, on parle d'elle, on parle en mal d'elle et ça prend de l'ampleur. Ceux qui vous écoutent peuvent se dire, il est juste en train de blaguer. Elle est juste en train de rigoler. Mais un jour, vous allez apprendre qu'il a tenté de l'empoisonner. Les gens qui empoisonnent les autres le font pourquoi? Par convoitise, par envie, par jalousie. Vous savez, des fois dans la vie, vous-même, vous ne réalisez pas la valeur de ce que vous possédez. Jusqu'à ce que les autres vous montrent qu'ils aiment être à votre place. Vous savez, un jour, j'étais en train de dire à mon épouse, je lui dis, c'est bizarre. Est-ce que tous ces gens qui ont envie d'être à ma place connaissent le prix que j'ai payé pour être là où je suis? Il y a des gens ici avec qui j'ai déjà voyagé, ils le savent. Moi, je ne voyage pas pour faire le tourisme. Mais après, quand je vois comment certains me regardent, je me dis, c'est très dangereux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, la sorcellerie, l'envoûtement commence d'abord par la nature qui se développe dans nos cœurs. Quand quelque chose de mauvais commence à se développer dans notre cœur, très vite, on peut devenir sorcier parce qu'on a envie de tuer. On a envie de posséder. On a envie de posséder le mari d'autrui. On a envie de posséder la femme d'autrui. On a envie de posséder l'ami de sa femme. On a envie de posséder le mari de son ami. Pourquoi? Parce que simplement, il y a une convoitise. S'il pouvait être mon mari,
Si seulement je pouvais être marié à lui. Vous savez, dans ma vie, il y a un ami que j'ai fui, qui était un grand ami. Un jour, alors qu'on était en train de parler avec sa femme m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit, Francis, si seulement mon mari pouvait être comme toi. J'ai dit, madame, il n'est pas moi. Non, mais, et puis elle me dit, je sens que tu es un mari parfait. J'ai dit, c'est faux. J'ai des défauts. Demande à ma femme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La convoitise, lorsqu'elle naît, elle brise les barrières du péché. Et retenez bien ceci, lorsqu'on ne peut pas posséder la chose qu'on envie, la chose qu'on convoite, facilement on peut tuer celui qui la possède. Donne-moi un amen bien. Je répète, lorsqu'on ne peut pas posséder la chose que l'autre a, lorsqu'on ne peut pas l'avoir, il arrive qu'on ait envie de tuer. C'est comme ça que dans nos églises, je ne parle pas que de notre église, parole de foi, je ne parle pas que de l'église au Congo, mais je parle de l'église un peu partout. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le milieu qui était censé être le milieu le plus sain, c'est dans ce milieu-là que le poison circule le plus. Au point que nous tous, nous avons peur d'assister dans des réunions avec les autres serviteurs de Dieu, même quelquefois avec des personnes que nous aimons. Parce qu'on se dit toujours, on ne sait jamais. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je me rappelle, on a été manger une fois, on était à 19 serviteurs de Dieu. C'était dans un restaurant, quelque part dans un pays. Vous savez que chacun surveillait la nourriture depuis que ça sortait de la porte de la cuisine. Avec une attention soutenue. Donc quand on te dépose ton assiette, donc tu suis l'assiette. Quand on dépose, tu suis. Quand on te donne de l'eau, on veut ouvrir, tu dis au monsieur, n'ouvre pas, moi-même j'ai des mains. On te donne un verre, facilement, tu changes. Mais nous étions entre serviteurs de Dieu, entre chrétiens. Quand on grandissait dans ce pays, on savait que c'était dans les milieux politiques que les gens se entretuaient. Mais aujourd'hui, l'Église tue plus que dans les milieux politiques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chacun de nous a son petit mouchoir pour stériliser ses mains après avoir salué les gens. Chacun de nous a son micro, a peur du micro de l'autre. Pourquoi? Parce que vous ne savez jamais qui vous envie. Donne-moi un amen très bien. Vous ne savez jamais. Je me rappelle à l'époque, j'avais une amie qui est aujourd'hui mariée. Elle me disait, tu sais Francis, moi dans la vie, si je ne peux pas obtenir quelque chose, alors je m'arrangerai pour que personne ne l'obtienne. Ah oui. Mais quand elle priait, Rabba Santa, Robo Karabasheke, elle priait, ça, en la regardant prier, vous aviez l'impression qu'elle voit Dieu, alors qu'elle ne voit rien. Quelqu'un m'a compris. Cette phrase m'avait choqué, sidéré. Qu'elle me dise, moi dans ma vie, si je ne peux pas avoir la chose, en fait la chose de laquelle elle parlait, c'est l'homme. Donc si je ne peux pas avoir cet homme-là, personne ne l'aura. Je dis quoi? Elle me dit personne ne l'aura. Je dis qu'est-ce que tu veux dire? Elle me dit comprends ce que tu veux comprendre. Elle ne s'en est pas cachée. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça qu'il y a des gens, des fois ils ont l'impression de ne rien avoir, mais qu'on parvient à empoisonner. Quelqu'un m'a compris? On parvient à toucher des fétiches juste pour les tuer. Malheureusement, c'est des choses qui se passent aussi dans l'église et que nous trouvons normales, l'envie. Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui passent le temps à médiser sur les autres et à critiquer sur les autres sont en réalité des personnes envieuses? Est-ce que vous le savez? Quand quelqu'un parle trop de l'autre, c'est que l'autre est déjà devenu une référence pour lui, mais il refuse de le reconnaître. Est-ce que tu manques tellement à faire que tu dois investir ton temps à parler des autres, à parler des autres? Vous savez, je répète, la médisance et les critiques cachent généralement une envie. Et retenez ce que Jacques a dit, la convoitise amène au péché. Le péché, lorsqu'il abonde, il amène la mort. Donne-moi un amen bien. J'ai été un jour, quelque part, rencontrer un grand serviteur de Dieu. C'était aux États-Unis.
Mais quand j'ai vu comment cet homme sortait de l'église, j'avais l'impression de voir un président. Et là, je ne parle pas du Congo, mais je parle des États-Unis. C'était voiture de police devant, jeep de police ensuite, 4 voitures remplies de gardes, 2 voitures après. Et quand le pasteur est entré dans l'église, comme moi je prêche comme ça, tous les frères qui sont devant sont de protocole armés. Dans l'église. Vous savez, avant je ne comprenais pas ces choses. Je critiquais. Je disais, ah mais comment lui un homme de Dieu, il ne croit pas à la protection divine. Il est écrit que vous prendrez des breuvages mortels, ils ne vous feront aucun mal. La Bible ne dit pas que tu sauras que le breuvage est mortel, tu le prendras. Donc tu l'auras pris par accident, par ignorance. Dieu te protégera. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, j'aimerais ouvrir une parenthèse et j'assume ce que j'ai dit. Quand dans votre vie quelqu'un devient dangereux, éloignez-vous. Quand une personne commence à vous envier, éloignez-vous de cette personne. Et on peut reconnaître des personnes qui ont la convoitise, l'envie et qui sont capables de tuer. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils parlent de vous et de ce que vous avez, ils vous montrent ouvertement qu'eux méritent ce que vous avez. Et qu'ils ne sont pas contents de votre bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, une personne qui n'accepte pas la bénédiction des autres est capable de tuer, est capable de mentir, est capable de coller à l'autre un mauvais témoignage juste pour que les deux perdent. Oh, donne-moi un amen bien. Bien-aimé, la convoitise et l'envie, je répète, il n'y a rien de pire dans l'église. Parce qu'une personne qui vit avec la convoitise est pire qu'une personne qui marche dans l'impudicité. Et pourtant l'impudicité détruit et le corps et l'âme. Mais la convoitise, ça mène à ce que soi-même on devienne un destructeur pour les autres. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et dans l'église, ces choses arrivent. Pourquoi? Parce qu'on a le cœur qui est mauvais. C'est pourquoi dans Proverbe 4, verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que se trouvent les issues de la vie. » Regardez sur Facebook, regardez sur WhatsApp et j'en passe. Les gens passent leur temps à commenter des histoires qui ne les regardaient pas. Un jour, quelqu'un m'a écrit « Oui, prophète, vous, qu'est-ce que vous dites de cette histoire ?» Je lui ai posé la question « Qui m'a établi juge ?» J'ai une femme et 4 enfants. Vous savez combien ça pèse? Je n'ai pas le temps de commencer à discuter sur les gens. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis avec moi, c'est son problème. Je n'ai pas le temps. La petite chose que Dieu me demande, c'est de prier pour eux. Après, vous savez, j'ai toujours dit dans l'église, méfiez-vous. Vous savez qu'il y a des gens qu'on suspend parce qu'ils ont des sœurs, parce qu'elles sont tombées grosses. Juste pour une seule impudicité. Mais il y a des sœurs que vous voyez ici, avec des visages de saintes. Elles ne tombent pas dans l'impudicité. Non, elles y sont étendues. Mais c'est parce que les lois de nos églises sont remplies d'hypocrisie. Parce que les fidèles que nous dirigeons sont des hypocrites. Et les pasteurs, pareil, j'assume ce que je dis. Donne-moi un amen bien. Ce n'est pas parce que ton forfait n'est pas connu que Dieu n'a pas vu. Et elle, vraiment, elle est tombée grosse. Oui, elle au moins, on a vu son enfant. Et à la maternité de Kalamou, combien tu as évacué? Dans des petits dispensaires de Bumbu, de Makala, de Ngaba, toi qui habites Gombe. Mais tu connais même les noms des avenues là-bas. Avenue Maïndombe, numéro 49. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu dors, des fois tu entends des enfants qui pleurent. On sait que tu n'en as pas. Mais toi-même, tu sais que l'enfant là qui pleure, ce n'est pas un esprit, c'est ton enfant. Méchante. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand on va vouloir te marier ici, moi je veux mettre le voile. Est-ce que tu mérites ce voile-là qu'on te met ici? Et tu es toute contente parce que nous sommes dans le PBI, politique de bonne impression. Mais en réalité, la vérité de ce qui est caché, nous réussissons à bien le couvrir. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Oh, donne-moi un amen bien. C'est comme ça que les gens... Vous savez, je me rappelle, il y a quelqu'un, permettez-moi d'être poignant ce matin.
Il y a quelqu'un à l'époque qui est venu me dire, oh, mais pourquoi cette sœur-là, mais pourquoi Vanessa est pressée de se marier? Elle est encore jeune. Je lui ai posé la question, est-ce que dans ta famille, tu es en crise des petites sœurs? Est-ce que tu es en crise des petites sœurs? Va demander à tes petites sœurs d'attendre de se marier. Chacun a son objectif dans la vie. Des gens qui ont toujours à dire. À dire. D'ailleurs, tu sais que son mari, c'est un païen. Hein? Et tu sais que sa femme, une vraie païenne. Attends, je vais te dire, sorcier. Pourquoi sorcier? Parce que tu causes autant de mal que ce que font les sorciers la nuit, quand ils opèrent. Donne-moi un amen bien. Je répète, tu causes autant de tort que ce que font les sorciers lorsqu'ils travaillent la nuit. Vous savez, bien aimé, je préfère encore un sorcier qui vient m'étrangler, qui ne réussit pas, qu'un sorcier qui est en train de te tuer, que tu appelles frère ou sœur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Pourquoi l'église deviendrait-il un lieu aussi dangereux? Pourquoi n'aurait plus confiance les uns des autres? Pourquoi est-ce que dans les églises, on n'organise plus des agapés? Même quand une sœur fête son anniversaire, un dîner, un mariage, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont pas pressés de venir. Pourquoi? Pourquoi? Je me rappelle d'un serviteur de Dieu qui est allé assister à un culte. Lorsqu'on lui a servi à boire, le frère du protocole s'est jeté sur lui. Le soir, le frère du protocole est venu le voir. Il dit, pasteur, excusez-moi de m'être jeté sur vous, mais j'ai sauvé votre vie. On amène la caméra, puisqu'il s'entendait bien avec le caméraman. Le caméraman montre très bien que pendant qu'on servait le pasteur, la sœur qui servait avait fait ça. Et il y avait des petites bulles dans l'eau, comme si c'était du Sprite, comme si c'était de l'eau gazeuse. En fait, c'était du poison, parce qu'il fallait le tuer. Il dérange. Bien-aimé, comment quelqu'un qui ne fait que son travail peut déranger? Comment quelqu'un qui ne fait que prêcher peut déranger? Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment quelqu'un qui œuvre à sauver les âmes peut déranger? Bien-aimé, lorsque quelqu'un accomplit l'œuvre de Dieu et qu'il te dérange, tu as déjà un début de sorcellerie inconsciente. Donc, qu'on te donne seulement le temps, tu deviendras un sorcier accompli. Et je ne suis pas en train de plaisanter, c'est la vérité. Allons même dans nos familles. Les gens s'entretuent pourquoi? Des fois pour des petites histoires. Papa est mort, il a laissé une maison, les enfants commencent à se disputer. Et après, il s'ensuit la mort de l'un, la mort de l'enfant de l'autre. Oh, que Dieu bénisse encore la mémoire de mon père. Mon père nous disait toujours une chose. Les enfants, vous êtes des hommes comme moi. Battez-vous pour avoir ce que j'ai eu. Parce que ce que j'ai eu, je n'ai pas fermé la porte des avoir. Je prends l'exemple de la voiture du général Cantos, Discovery. Très jolie voiture. La première fois que moi j'ai vu une Discovery, elle n'avait pas cette taille-là, ni cette forme. Si j'avais voulu posséder que la première voiture-là, aujourd'hui, en voyant ce qu'elle est devenue, j'aurais eu des problèmes d'appréciation. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas que tu dois faire du mal aux autres. C'est de la sorcellerie. Donne-moi un amen bien. Et tu te dis chrétien, tu parles en langue. Malheureusement ou heureusement, la Bible dit, Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses grâces. Mais qu'est-ce qui se passe? Trop d'envie, trop de convoitise. C'était hier. Oui, hier. Chez moi, quelqu'un me racontait une histoire qui m'a fait un peu rire, mais après, ça m'a fait réfléchir. Lorsque les mamans de l'église sont venues me voir pour me présenter les vœux, une des dames racontera une histoire, elle dit, quand on venait chez toi, je me suis un peu perdu, j'ai posé la question, c'est où? Quelqu'un m'a dit, ah, Ngawala, ah, c'est un bon gars, mais il voyage trop. Et vous allez remarquer que malheureusement, ce sont les chrétiens qui ont ce genre de langage. Il voyage trop parce qu'il va jouer au foot ou parce qu'il va prêcher. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Des mauvais langages, prêts à tuer. Vous savez, des fois, il est de ces choses. Ça, je suis en train d'apprendre même sur le tas. Il est de ces choses que vous dites par blague. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer
combien ça heurte la haine, ça suscite la jalousie. Amen. Amen. Dans Romains 9, la Bible dit ceci, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce qu'Ésaü a fait? Rien. Mais ça, c'est le jugement de Dieu parce qu'il avait un plan à accomplir. Amen. Est-ce que vous savez que la sorcellerie, c'est aussi couvrir l'autre d'un mauvais témoignage, juste pour prétendre l'écarter de la course? Bien-aimé, j'aimerais le dire ce matin. Vous ne m'écarterez pas de la course en me couvrant d'un mauvais témoignage. Tant que je suis fidèle à mon Dieu, il me défendra. Oh, donne un amen bien. Vous savez, un jour dans une église, ça s'est passé ici à Kinshasa. Un pasteur est en train de prêcher. Il prêche, il prêche. Une maman là-bas avec un bébé commence à pleurer. Ah! Toute l'église regarde la maman. Authentique. Et la maman commence à crier. Hey, tu m'as fait un enfant, tu nous as abandonnés. La dame est venue jusque devant. Elle a déposé le bébé, elle est partie. On regarde le bébé face du pasteur. Vous savez que le pasteur est resté calme. Les anciens le regardaient. Sa femme le regardait. Et lui, il était là, avec un bébé devant. Vous savez, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Le Saint-Esprit lui a dit, accepte de prendre l'enfant. Il a dit devant toute l'église, c'est mon enfant, j'accepte, je le prends. Il a pris l'enfant, tout s'est bien passé. Il a dit à sa femme à la maison, chérie, fais-moi confiance, je sais ce que Dieu est en train de faire. La dame, elle était blessée, mais elle a quand même accepté. Que Dieu bénisse les femmes. Amen. Elle a quand même accepté. Authentique. 15 jours après, la maman de l'enfant s'est rendue compte que l'enfant commençait à lui manquer. Dans l'entretemps, les anciens ont suspendu le pasteur. Quand il arrive au culte, il s'assied derrière. Dès que le culte est fini, il part. Même les fidèles qui lui disaient bonjour ne lui disaient plus bonjour. Tout le monde a commencé à lui manquer du respect. Parce que le respect, généralement dans nos milieux chrétiens, est jonché d'hypocrisie. Amen. Un beau jour, le pasteur suspendu sort du culte avec sa femme, ses enfants et le bébé à la main. La dame vient se jeter à ses pieds. Pardon, rends-moi mon bébé. Le pasteur dit non, c'est mon enfant. Non, rends-moi mon bébé, ce n'est pas ton enfant. Il dit non, non, c'est mon enfant. Je l'ai même déjà enregistré à la commune. Il porte mon nom, c'est mon enfant. La dame va sortir $500. Elle dira, c'est tel ancien qui m'avait donné $500. L'enfant est de lui. Et il m'avait demandé de te faire porter le chapeau parce qu'il s'est rendu compte que l'enfant te ressemble un peu et il a dit c'est une occasion pour te faire un coup. Cette dame, le pasteur a dit à cette dame, maman, on va aller avec cette histoire jusqu'au bout. L'enfant, tu ne l'auras pas. La dame a engagé un avocat. L'homme explique la scène, que c'est mon enfant. Vous savez, maintenant, les anciens de l'église étaient divisés entre eux. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Une histoire sans précédent. Les anciens viennent voir le pasteur à la maison. Pasteur, nous voulons te réhabiliter. Il dit non, j'accepte la suspension. Vous m'avez donné 1 année. Je reste 1 année. J'attends que mon enfant totalise 1 année. Comme ça, je reprends la chair. Cette dame a failli se suicider. Et le pasteur a rendu l'enfant à la dame. L'église a chassé l'ancien à coups de pierre. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte combien un homme peut être mauvais juste pour détruire? Frère, j'aimerais vous le dire, une personne qui touche à votre témoignage vous a déjà tué. Oh, une personne qui touche. Vous savez, Papa Serge et moi, par exemple, on est non seulement proches dans la vie, mais nous sommes aussi voisins. Si aujourd'hui, je dis aux gens qu'il a des fétiches, 90% des personnes vont croire, vrai ou faux? Parce qu'ils diront, il le connaît très bien. Si lui le confirme, c'est que c'est vrai. Malheureusement, c'est généralement par de telles voies que le diable passe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, je disais, est-ce que quelqu'un m'a compris? On peut tuer pour rien. On peut causer du tort à l'autre pour rien. On peut
entacher le témoignage de l'autre pour rien. Nous, on pense que c'est pour rien. Mais en réalité, c'est parce que la jalousie est dans le cœur. J'aime le dire, la jalousie tue celui qui la possède. Mais la jalousie tue aussi celui vers qui elle se dirige. Une personne jalouse vous tuera. Amen. Une personne jalouse va vous tuer. Bien-aimés, ce n'est pas parce qu'on se dit saint que tous ceux qui nous font un sourire aiment notre vie. Il y a des gens dans la vie, le fait que tu aies acheté un vélo, ça l'énerve. Le fait que tu aies acheté une voiture, ça l'énerve. Pourquoi seulement lui? Allez dans ces histoires des réseaux sociaux. Les chrétiens commentent plus que les païens. Regardez ces pasteurs, des voleurs. Des voleurs. Il s'est passé quelque chose au Nigeria dernièrement. On a même changé l'affaire. On dit non, c'est un pasteur qui utilisait les dîmes pour s'acheter une voiture de 130 000 $. Les fidèles sont venus. Quand on enquête, on se rend compte que l'histoire n'était même pas ça. Pourquoi? Parce qu'on veut salir. Et qui aime salir? Ce sont les chrétiens. Et ils disent non, on dénonce. On dénonce. Et les gens disent même, dénonçons-nous vivants. Nous sommes l'église. Ne l'oubliez jamais. Dis à ton voisin, ta jalousie te tuera. Alors dis-le lui très bien, ta jalousie te tuera. Amen. Ces choses sont tellement mauvaises, je dirais même qu'elles sont d'une mauvaiseté. Exagéré. On tue. Je me rappelle encore d'un homme une fois, c'était quelque part vers Ngaliema. Il est mort. On lui a coupé son sexe. Ouais. On a tous suivi cette histoire à la télé. On l'a roulé dans le tapis. On l'a brûlé devant sa propre mère. Et on a retrouvé dans son sexe dans le frigo de quelqu'un. Comment on peut atteindre un tel degré de méchanceté? Comment? Est-ce que sur terre, il n'y a pas assez de femmes? Hein? Comment on peut atteindre un tel degré de méchanceté? Quand le cœur est mauvais, éloignez-vous de la personne. Oh, donne-moi un amen. Est-ce que vous avez déjà remarqué ceci? Lorsque Abraham s'est levé pour aller délivrer Lot de la main des rois qu'il avait emportés, Abraham n'a plus jamais commis l'erreur de ramener Lot chez lui. Jamais. Vous savez pourquoi? Ça, c'est moi qui le pense. Parce qu'il se souvenait que quand il fallait choisir la contrée, le neveu a oublié qu'il n'était qu'un neveu et qu'il fallait d'abord laisser à l'oncle le choix. Amen. Et la Bible précise que lorsque Lot, dans Genèse 13, a regardé la contrée verdoyante, il s'est dit, moi je prendrai cette contrée. Mais la contrée là où il est allé, c'est également là-bas que le malheur lui est arrivé. Bien-aimé, Abraham n'a pas commis la même erreur deux fois. Il est allé délivrer Lot, il l'a ramené ailleurs, mais ne l'a plus jamais amené dans sa maison. Il y a des gens dans la vie, aidez-les de loin. Il y a des gens dans la vie, aidez-les. C'est ma petite soeur, qu'elle vienne habiter chez moi. Elle va te faire des enfants qui ressemblent à ton mari. Elle prie. Quand elle prie, chantaba, chantaba. Il y a beaucoup de faux dans nos églises. Beaucoup de faux. Beaucoup de faux. Quelqu'un m'a compris. J'ai été dans une réunion des pasteurs, Cantos. On a passé 4 heures. Pendant 3 heures, je dis bien des pasteurs, des chrétiens et des chantres, ont critiqué 2 pasteurs. Depuis que moi j'existe, même dans le théâtre de chez nous, je n'ai jamais vu ça. Donc je suis sorti de là, arrivé dans ma chambre d'hôtel, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais je ne dis pas où va le monde, non. Mais je dis où va l'église. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Où va l'église? Des gens qui viennent exprimer leur orgueil, où? Dans l'église. Leur jalousie, où? Dans l'église.
Une sœur se marie, on ne vient pas pour acclamer son mariage, mais on vient pour regarder sa robe. On dit, si lui était, elle a typé tout décolleté, en tout cas décolleté bébé nango. Est-ce que ça te regarde? Est-ce que ça te regarde? Amen. Et elle vraiment, elle a marié son fils à une fille qui est vaurien. Toi, tes filles valent tout. Pourquoi on ne les nomme pas ministres? Quelqu'un m'a donné un amen. Quatrième porte d'entrée de la sorcellerie, de l'envoûtement et de la malédiction dans l'église, ce sont les fausses prophéties et les faux prophètes. Les fausses prophéties, je suis bien placé pour vous en parler. Les fausses prophéties, les faux prophètes. Prophète Anzala. Vous allez toquer chez les gens. Dieu m'a dit, je dois entrer en retraite pour vous. Achetez-moi une boîte de lait. Achetez-moi du sucre. Laissez Dieu leur parler lui-même. Comment vous pouvez dire, vous, à une sœur, tu vois l'homme marié là, Dieu te l'a donné. C'est écrit dans quelle Bible? Ça, c'est la sorcellerie. Une dame est venue me voir une fois, chrétienne, chantre, diaconesse. Elle me dit, prophète, priez pour moi. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, vous voyez, le pasteur là, Dieu m'a dit que c'est mon mari. J'ai dit, mais ce monsieur est marié, il a 5 enfants. Elle me dit, je n'ai pas compris, mais il y a au moins 6 chrétiens qui m'ont déjà prophétisé que c'est mon mari. D'ailleurs, j'ai déjà avorté 3 enfants de lui. Je me suis rappelé de 1 Roi verset, 1 Roi chapitre 22. La Bible dit, l'Éternel a vu ce qui se passait à l'époque de Sanchérib. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a posé la question. Qu'est-ce que je vais faire à ce peuple? La Bible dit, un mauvais esprit s'est présenté chez Dieu, un esprit de mensonge. Et cet esprit a dit, Seigneur, je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de leurs prophètes. Ils prophétiseront, mais ce qu'ils diront ne viendront pas de toi. La Bible déclare, le Seigneur regarda l'esprit et lui dit, vas-y, fais bien ce que tu as à faire. Et les rois étaient là, dont Akab, ils étaient là, disent, est-ce qu'on doit aller combattre? La Bible déclare, Michée le prophète dit, l'Éternel vous donnera la défaite. La Bible dit, on a giflé Michée. Les amis, les gens qui aiment manipuler les prophètes sont des sorciers. Ne vend jamais la prophétie parce que le don n'a pas de prix. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le don n'a pas de prix. Non. Papa Serge, là, il connaît cette histoire. Une dame que j'ai rencontrée dans un certain pays, un certain jour d'une certaine année, m'a promis 6 millions d'euros. Si seulement je lui donnais une prophétie pour dire que le mari X de telle femme était son mari. Parce que tous les prophètes ont confirmé. Elle m'a même dit, prophète, je vais t'acheter un appartement sur la galerie Louise. Je lui ai dit, garde ton appartement, garde ton argent. Mon don me le donnera en son temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et j'aimais bien comment la dame m'explique. Elle dit, voyez prophète, vous êtes quelqu'un de crédible. Tout le monde sait que vous êtes un homme sérieux. J'ai dit justement, c'est parce que je suis sérieux que je ne le ferai pas. Bien-aimé, lorsque le cœur est rempli de convoitise, on donne aux gens des fausses prophéties. Parce qu'on veut impressionner. Parce qu'on veut... Les amis, on ne sert pas Dieu pour les offrandes. On sert Dieu parce qu'on l'aime et Dieu s'arrangera pour vous bénir. C'est le cas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, on ne sert pas Dieu pour avoir de l'argent, mais Dieu lui-même s'arrangera pour vous en donner. De quoi avez-vous peur? Ou Dieu vous a appelé, ou il ne vous a pas appelé. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Vendeur de prophéties. On peut donner des fausses prophéties. Pourquoi? Parce qu'on veut se faire un nom. Parce qu'on veut soutirer. On veut avoir quelque chose. Un jour, je parlais avec un prophète, c'était quelque part, dans un certain pays. Je dis, mais comment tu peux dépenser autant d'argent facilement? Il me répond, il dit, Francis, Yondoza Yuma.
Donc c'est toi qui es poltron. Moi, je sais comment je vais faire pour récupérer l'argent. Ce monsieur m'a acheté une chemise à 560 $ américains aux États-Unis. Ceux qui sont allés aux États-Unis savent ce que 560 signifie là-bas. Parce qu'ici, c'est rien. Là-bas. Là-bas. Amen. Une année après, j'ai appris qu'il a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'il est allé dire à une dame, le Seigneur m'a dit, tu dois faire un sacrifice de 40 000 $. La dame dit, je n'ai pas ça. Il dit à la dame, le Seigneur m'a dit que tu as la signature du compte de ton mari. Amène-moi 40 000 $. Authentique, c'est ce que je vous dis. On a amené les 40 000 $. Dieu ne dort pas. Vole, vole, vole. Il y aura un jour, on t'arrêtera. Le lendemain, le mari qui ne s'occupe jamais des comptes dit à sa femme, chérie, allons à la banque. Ils arrivent à la banque, le mari dit à sa femme, où sont passés les 40 000? La femme commence à appeler le pasteur. Le pasteur ne répond plus. C'est le FBI qui l'a arrêté. L'envie, la convoitise. Je préfère être Yuma, manqué, que d'avoir un jour des sueurs parce que mon téléphone sonne ou parce que j'entends qu'on toque à la porte. Monsieur, ouvrez, c'est la police. Toi-même, tu ne poses pas la question, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais ce que tu as fait. C'est une conscience qui est chargée. Même si vous lui mettez une couverture, la conscience là finira par nager au-dessus de la couverture. Même si vous prenez la bière, le matin, votre conscience va vous rappeler tout ce que vous avez fait. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Quatrième chose ou cinquième chose par lesquelles le diable travaille dans la sorcellerie, dans la malédiction, c'est dans des comportements, des paroles qui chassent la présence de Dieu. 1 Jean 2, verset 11. La Bible dit, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que, non, il faut souligner ça. Parce que les ténèbres lui ont aveuglé les yeux. Moi, j'aime la précision biblique. Celui qui est son frère est dans les ténèbres, virgule, parce que les ténèbres lui ont aveuglé les yeux. Bien-aimé, quand quelqu'un marche dans les ténèbres, la personne pose des actes sans calculer les conséquences. Il est de ces paroles qui chassent la présence de Dieu. Nous sommes dans l'église, Dieu est en train d'agir. Parce que vous n'aimez pas la tête du modérateur, vous commencez à dire non, pas ce modérateur-là. Même s'il y a l'onction, je ne serai pas touché. Et si c'est ce jour-là que Dieu avait prévu pour te guérir? Est-ce que quelqu'un m'a compris? La haine dans le cœur. Comment peut-on prier dans la même église, mais après le culte se retrouver au coin, se retrouver dans des restaurants pour insulter, pour critiquer les autres? C'est de la sorcellerie. Comment Dieu vous touche, vous tombez, vous vous relevez, vous êtes les mêmes personnes. Dans la Bible dit ceci, Saül, lorsque tu m'auras quitté, tu rencontreras, virgule, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu tomberas, tu te relèveras et tu seras transformé en un autre homme. Mais toi, l'Esprit te saisit, tu deviens chaque jour un peu pire. On se pose la question, est-ce Dieu qui t'a touché ou un démon? Un cœur qui est tellement mauvais que c'est comme si la qualité du mal qu'on trouve dans ton cœur est rare. Tu peux même aller dans un concours de mauvais cœurs et en sortir avec une médaille d'or. Pourquoi Père Franck aime plus tel que l'autre? Est-ce que tu es entré dans mon cœur? Donne-moi un amen bien. Est-ce que tu es entré dans mon cœur? Alléluia. 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 Pourquoi moi on ne m'aime pas? J'ai toujours posé la question aux gens. Quand tu dis qu'on ne t'aime pas, toi tu aimes qui? Tu as déjà témoigné de l'affection à qui? Tu as déjà parlé du bien de qui? Église. Et nous nous appelons chrétiens. Et nous sommes étonnés. Pourquoi nous ne manifestons pas la bénédiction? Pourquoi nous tombons malades? Pourquoi nos enfants tombent malades? Parce que, bien-aimés, quelque part, il y a des paroles, il y a une attitude, il y a un comportement qui détruit la présence de Dieu. Amen. Voyez une sœur chez votre pasteur
tout de suite vous allez raconter, pas ensemble. Mais pourquoi pas vous, seulement l'autre? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. Je me rappelle à l'époque, il y a une sœur pour qui je priais, aujourd'hui elle est installée en France. Un jour on a prié ensemble, on a prié, j'étais célibataire, elle célibataire. Dieu l'a tellement touchée, elle est tombée, les démons se sont manifestés. Alors ses habits étaient un peu sales. Et on habitait à quelques avenues. Je me suis proposé de la raccompagner. Je l'ai raccompagnée en passant au coin. J'ai vu les yaya du coin, du quartier, comme ça. Le lendemain, 6 heures, 4 heures, gars sont venus me voir à la maison. Ah, mais Francis, nous on sait que toi tu pries, tu es sérieux. Mais comment on peut te voir avec cette sœur-là, comme ça? Et puis, entre nous, vous ne pouvez même pas choisir une chambre d'hôtel. Hein? On a tous vu que sa jupe était sale, vraiment. Vous savez que moi-même, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais parmi ceux qui sont venus me parler, l'un d'entre eux était protocole de l'église dans laquelle je priais. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Très à l'aise. Très, très à l'aise. Vous savez, lorsque les gens ont un mauvais comportement à votre égard, ils vous poussent à devenir hypocrite. Un conseil, ne devenez jamais hypocrite à cause des autres. Oh, donnez-moi un amen bien. Des gens remplis de haine, capables de fomenter des coups, capables de réfléchir sur comment je vais détruire, comment je vais détruire, comment je vais détruire. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu ne fait pas ces choses. La Bible dit, l'apôtre Pierre dit ceci, tout homme est esclave de la chose qu'il a vaincue. Une chose, même si c'est une tare, un péché qui t'a vaincu, tu en es déjà devenu esclave. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Méchant. Une autre chose qui amène et qui manifeste même la sorcellerie dans l'église, c'est le non-respect des objets sacrés. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens même dans l'église qui volent? De pendant que vous tombez sous l'onction, ils volent votre téléphone. Pendant que Dieu vous touche, ils volent votre porte-monnaie. Après, ils sont étonnés de ne jamais être bénis. On me parlait par un frère d'un monsieur qui était dans une église au protocole. Et la rangée où il servait, il savait que c'était la rangée des gens qui avaient beaucoup de moyens. Et lorsqu'il ramassait les dîmes, il mettait les dîmes dans ses poches. Il a même monté une entreprise florissante. Il a fait un mariage pompeux à 50 000 $. Mais au moment où je vous parle, le gars n'arrive même pas à avoir 40 $ dans sa poche le mois. Bien-aimé, tout ce que tu fais subir à l'œuvre de Dieu, tu vas le payer. Dis avec moi oui. Même si tu dis non, c'est ton problème. C'est la Bible qui le dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu vas le payer. Vous savez, le comble avec Dieu, il va te faire payer ça au moment où toi-même tu auras déjà oublié que tu avais fait ça. Tu es en train de déranger les couples d'autrui. Bravo, tu es la plus belle. Mais quand toi on va t'épouser, beau mariage, ton mari va commencer à te tromper avec des fillettes de 15 ans, de 17 ans, qui vont te rappeler ta propre jeunesse. Hélas, jeunesse ne revient plus. Parce que la Bible dit, la femme, sa beauté, c'est comme celle d'une fleur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vole, 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 ment, ment, il t'en restera toujours un peu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Lorsque vous développez une vie de péché, autre chose qui manifeste la sorcellerie dans l'église, c'est l'esprit de rébellion et de division. J'aime comment Paul introduit division. J'aime comment Paul introduit Galates 3, verset 1. Dans la version Chouraki, la Bible dit ceci. Ô Galates insensés, qui a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez terminer maintenant par la chair. Bien-aimé, l'esprit de rébellion n'a jamais été l'esprit de Dieu. Retenez bien, même Moïse n'a pas fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte en cachette. Il les a fait sortir en obtenant la permission de Pharaon.
C'est pourquoi l'Éternel, quand il a envoyé Moïse, il pouvait envoyer des anges qui pouvaient aveugler toute la nation de l'Égypte. Dieu en était capable. Mais la Bible dit, va dire à Pharaon de laisser sortir mon peuple afin qu'il aille m'adorer dans le désert. Pourquoi Dieu a recueilli l'accord de Pharaon? Parce que Pharaon dominait sur Israël. Pourquoi Israël, chez Pharaon, ne s'est pas battu avec Pharaon, mais avec Pharaon dans le désert? Et Dieu a pris parti pour Pharaon, pour Israël. Et lui-même, Dieu a écrasé l'armée de l'Égyptien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, l'une des choses qui fait que l'Église de notre pays particulièrement, dans le monde francophone, n'avance pas, c'est parce que les gens ont un esprit de rébellion. Le même enfant que tu fais grandir, le jour où il devient grand, il cherche à se comparer à toi. C'est une chose qu'on ne trouve pas chez les anglophones. Amen. On n'en trouve pas. Non. On n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Mais chez les francophones, c'est courant. Ça existe dans la musique. Ça existe dans l'église. C'est devenu culturel. C'est devenu culturel. La rébellion. J'ai été membre de la Borne depuis 1992. Je suis parti de là officiellement en 2001. Je n'ai jamais déchiré ma carte de membre. Je l'ai perdue dans le mariage d'un ami à Logos Rema. Deuxièmement, je n'ai jamais manqué du respect au pasteur Vernon. Parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à cet homme-là. Quelqu'un me comprend? Amen. Frère, le jour où j'ai appris que le pasteur Vernon était mort, il faisait chaud. J'étais parti au stade pour rendre hommage à l'homme que j'ai appelé mon pasteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, donnez-moi un amen bien. Mais pourtant, on ne se connaissait pas. N'élève jamais tes armes vers celui qui t'a appris à tirer. Peut-être que ton arme va se retourner contre toi. Donne-moi un amen bien. Frère, le général Cantos est venu après nous dans le système de la Borne, mais il ne me contredira pas. Papa Théo ici, vieux labornien. Et là, vous allez remarquer qu'à la Borne, la plupart des gens, 95% des personnes qui sont partis en critiquant, en insultant, même quand ils ont connu un succès, leur succès n'a pas duré longtemps. Vrai ou faux? Leur succès n'a pas duré longtemps. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne se moque pas de Dieu. Amen. Donne-moi un amen. En Corinthiens 11, verset 16, la Bible dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu, en donnant cet avertissement que je ne loue point. C'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Vous vous assemblez pour devenir pire. Bien aimé, l'église n'est pas un endroit où les gens viennent pour devenir pire. La personne qui ne critiquait pas arrive à l'église, se retrouve dans un circuit. Elle apprend à médiser avec délicatesse, avec minutie, avec doctorat. Dans l'église, des gens qui n'insultaient pas chez eux, ils viennent être envoûtés à l'église pour apprendre à insulter. Heureusement que l'église n'appartient pas à l'homme, l'église appartient à Jésus. Et le garant de l'église, c'est le Saint-Esprit. Oh, donne-moi un amen bien. Dans 1 Chronique 11, la Bible dit, les gens sont venus voir David. Ils ont dit, David, nous voulons venir avec toi, car nous avons appris que Dieu est avec toi. La Bible dit ceci, David leur dit, si c'est avec un bon cœur, c'est bien. Mais si vos cœurs sont mauvais, que l'Éternel soit juge entre vous et moi. Je prie Dieu, mes amis, que lorsque vous deviendrez des archevêques, des archipapes, que Dieu ne vous donne pas des personnes rebelles. Il freine la vision. Il freine la vision. Lorsqu'on parlait d'Élisée, la Bible n'hésite pas à dire Élisée, virgule, serviteur d'Élie.
Mais quand on appelle Élisée, serviteur d'Élie, Élie est parti, Élisée est devenu grand. Mais pourquoi il accepte qu'on continue à le coller à l'identité d'Élie? Parce qu'il savait que ce que je suis devenu, c'est grâce à Élie. L'esprit d'Élie est sur moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et ça tue l'église. Ça tue. Vous savez, j'étais en prière, le Seigneur me disait une chose. Honore les pères, honore aussi les cadets. Parce que chacun est une bénédiction pour toi. Frère, honore les gens que tu as trouvés dans l'église. Mais honore aussi les gens qui sont venus après. Car tu ne sais pas ce que l'Éternel peut faire. Et tu ne sais pas comment il peut le faire. Être arrivé à l'église avant ne fait pas de toi meilleur que les autres. Et j'aimerais dire à ceux qui arrivent dans les églises après, n'imitez jamais la mauvaise chose des anciens. Parce qu'ils peuvent aussi être un poison. Donne-moi un amen bien. L'apôtre Paul dit, soyez des chrétiens modèles. Soyez des imitateurs de Christ. Ephésiens 5. Soyez des imitateurs de Christ comme des enfants bien-aimés de qui? De Dieu. J'ai rencontré un jour un ami grand prédicateur. Nous étions avec 2 autres. Et quand il arrive, je vois que les 2 autres se lèvent, ils partent. Je dis, pourquoi vous partez? Ils me disent, mais ce garçon, nous lui avions enseigné les affermissements. Mais comme Dieu l'a élevé, il croit que maintenant, ça y est, il va jusqu'à ignorer l'histoire. Bien-aimé, on n'ignore pas l'histoire. Quand quelqu'un t'a encadré, même le jour où tu deviens meilleur que lui, n'oublie jamais. Donne-moi un amen bien. N'oublie jamais les mains par lesquelles Dieu t'a élevé. Vous savez, nos mamans ne nous donnent pas leur sein toute la vie. Mais le moment où ils nous donnent, ça suffit pour toute la vie. Donne-moi un amen bien. Ça suffit pour toute la vie. Moi, à mon âge, ma mère ne peut pas me dire, Francis, viens, je vais t'allaiter. Folie. Folie. Si ma mère aujourd'hui, qui est devenue vieille, j'ai dit, maman, portez-moi, portez-moi. Avec mon poids, je pèse 84 kilos. Une fois que je vais m'asseoir sur ses jambes, elle aura des problèmes pour s'élever. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand je regarde cette femme, je me dis toujours une chose. Elle m'a allaité. C'est suffisant. Donne-moi un amen bien. Les gens sont rebelles aux hommes de Dieu. Ils sont aussi rebelles à la parole de Dieu. Vous savez, quand on commence à trouver des excuses pour justifier sa mauvaise vie, ça veut dire déjà qu'un esprit de rébellion est en nous. Or, l'esprit de rébellion dont parle la Bible dans Apocalypse 17, Apocalypse 18, on appelle cela aussi l'esprit de Babylone ou de Jézabel. C'est un esprit qui a pour but d'amener la séduction. La séduction, ce n'est pas seulement quand la sœur met une courte jupe et elle vient te voir quand tu es seul pour te séduire. Non. Mais la séduction, c'est lorsque le chrétien souscrit à la religiosité. Ça veut dire l'esprit de l'écriture n'est plus là. Il garde la lettre sans l'esprit. Donne-moi un amen bien. Je disais, donne-moi un amen bien. Je disais, donne-moi un amen bien. Un jour, je parlais avec un bishop burkinabé. Il m'a dit, Francis, tu sais pourquoi vous, les chrétiens du Congo, vous avez un grand potentiel, mais pourquoi vous n'évoluez pas? Il dit, je n'ai jamais vu des chrétiens qui critiquent leur pasteur comme les Congolais. Jamais. Jamais. Il t'appelle papa, mais quand tu donnes le dos, épée. Et des fois, il est même content de dire, Ngana papa nyonso. Même la sagesse du monde dit ceci. On ne crache pas dans la main qui te nourrit. Vrai ou faux? Il y a un adage que j'avais appris en Afrique de l'Ouest. J'aimerais quand même le dire d'une manière voilée. On ne suit pas derrière avec la main avec laquelle on coupe le foufou. Jamais. Parce que vous ramènerez toute la saleté dans votre bouche. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'église, c'est un corps. Un corps qui doit apprendre à se défendre contre le diable. Et non pas contre les chrétiens. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Une autre chose qui est une forme de sorcellerie à laquelle les chrétiens ont souscrit volontairement, ce n'est pas payer les dîmes,
et ne pas donner les offrandes. Est-ce que vous savez, Danis, que quelqu'un qui ne paye pas ses dîmes et qui ne donne pas ses offrandes, dans la Bible, prenez avec moi Daniel 9, verset 27. Ça fait déjà partie de la manifestation de l'esprit de l'Antichrist. Parce que dans Daniel 9, la Bible dit ceci, verset 27. La Bible dit, lorsque celui qui doit venir, parlant de l'Antichrist, viendra, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Il les fera cesser. Mais pourquoi le diable, quand il se lève contre une personne, va d'abord l'amener à contester la dîme, à contester les offrandes? Moi aussi je suis sacrificateur, je ne payerai pas la dîme. Frère, moi qui vous parle, je paye mes dîmes avec fidélité. Parce que je sais que Dieu m'a dit que quand je paye mes dîmes, il menacera le dévoreur pour moi. Oh, donne-moi un amen bien. Frère, pourquoi l'Antichrist va-t-il s'en prendre à la dîme et à l'offrande? Pourquoi? Parce que simplement, tout ce qui est pour nous un sujet de bénédiction, c'est ce que le diable attaque afin de nous empêcher d'être bénis. Oh! Donne-moi un amen bien. Et la Bible dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, la loi des semailles et de la moisson continuera. Ça ne sera jamais révoqué. Alléluia. Alléluia. Mes amis, celui qui t'empêche de donner l'offrande, de payer la dîme à la sorcellerie, il est en train de t'envoûter. Oh, donne-moi l'amen. Vous voulez que je répète? Une personne qui te conseille de ne pas payer la dîme, de ne pas amener ton offrande, est déjà en train de t'envoûter. Parce que c'est cette personne-là qui est ton ennemi. Elle est en train de t'empêcher d'aller vers ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi-même, mon épouse sait qu'il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de compromis possible. Quand j'ai ma dîme à payer, quel qu'en soit le problème à la maison, je paierai ma dîme. Quand Dieu me met à cœur de faire un sacrifice, je ferai ce sacrifice-là. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je le ferai. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui m'empêche de faire mes sacrifices est déjà en train de bloquer ma vie. Donne-moi un amen bien. Je disais, donne-moi un amen bien. Quelqu'un m'a dit, pourquoi payer les dîmes à des pasteurs qui commencent à avoir des gros ventres? Wow, sorcier. Dis avec moi, sorcier. Non, dis bien, sorcier. Dis encore bien, sorcier. Non, moi je vais payer ma dîme aux orphelins. Mais quand vous avez des problèmes, pourquoi vous ne cherchez pas les orphelins? Quand les démons vous dérangent la nuit, téléphonez les orphelins. Dans l'église ici, il y a beaucoup d'orphelins. Non, ici, il y a l'orpheline. Qui est orphelin ici? Même Morgan est orphelin. À plus de 40 ans, orphelin. Papa Meshach, à plus de 60 ans. Orphelin. Banza Thierry, orphelin. Maman Gisèle, orpheline. Maman Nana Mavunda, orpheline. Ridi Kafor, orphelin. Pasteur Cantos, orphelin. Maman Priscille, orphelin. Elle est même ancienne que nous. Parce que nous l'avons trouvée dans le monde de l'orphelinat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous voyez, quand vous avez des problèmes, les démons vous dérangent la nuit. Hein? Téléphonez un orphelin. Mais c'est là où vous payez vos dîmes, non? Téléphonez qui? L'orphelin. Donc, Arsène Mbila, ça veut dire que toi, tu n'auras jamais une offrande dans la vie. Mais il ne faut pas tuer papa, il faut qu'il vive longtemps. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non, moi avec ma dîme, je fais des œuvres caritatives. Quand tu auras des problèmes, va là où tu as fait les œuvres caritatives. Qu'ils interviennent pour toi. Amen. Donne-moi un amen bien. Est-ce que jusque-là ça passe? Je disais, est-ce que jusque-là ça passe? Vous savez, quand le diable, même quand nous parlons de l'esprit de pauvreté, quand le diable veut rendre une personne pauvre, le diable va pousser cette personne à se lever contre les lois de Dieu. Dans Malachie 1, la Bible dit ceci.
Vous ne payez pas vos dîmes, vous ne donnez pas vos offrandes. Après, vous dites, en quoi avons-nous péché? Et plus loin, l'Éternel dira, je maudirai ta bénédiction. Ça veut dire que la chose que Dieu t'a donnée pour être béni, c'est la même chose là que Dieu lui-même va maudire. Quelqu'un m'a donné un amen. Pourquoi dans les lois des finances, dans les lois des sacrifices, des dîmes et des offrandes, Dieu parle comme étant le chef de l'armée? Parce que notre bénédiction est une chose que le diable déteste. Quelqu'un m'a donné un amen. Une autre chose qui amène la sorcellerie, l'envoûtement, les faux miracles. Tala, papa, regardez-moi d'abord. Regardez-moi bien. Vous allez écrire après. Quand Dieu n'a pas guéri, il n'a pas guéri. Il ne sera pas moins Dieu. Il continuera à être Dieu. Pourquoi vous créez des faux témoignages, des faux miracles? Pourquoi? C'est une malédiction. Vous savez, à l'époque du prophète William Marion Branham, il faisait des services extraordinaires, cet homme. Et des fois, les malades s'alignaient. Tu dis ta maladie, il t'impose la main, tu es guéri, tu passes. Tu dis ta maladie, il t'impose la main, tu es guéri, tu passes. Maintenant, un journaliste est venu. Il a dit, je ne crois pas aux guérisons de cet homme. Ça doit être des fausses guérisons. Vous savez ce qui va se passer? Quand il arrive à son tour, on lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Il regarde le prophète William Marion Branham. Et il lui dit, prophète, j'ai une cirrhose de foie. Et j'ai un cancer des poumons. Branham le regarde, il dit, monsieur, tu n'en avais pas. Maintenant, tu en as. 2 jours après, le monsieur est mort d'un cancer de poumon et d'une cirrhose de foie. On ne blague pas avec le monde des miracles. Ne feignez pas un faux miracle. Quelqu'un m'a compris. Dieu a fait, il a fait. Il n'a pas fait, il n'a pas fait. Il continuera à être Dieu. Comment allez-vous payer les gens pour donner des faux témoignages? Alléluia. Maman, okoyoka pou et kangami. Je vous dis. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Les faux miracles, c'est l'esprit de l'antichrist dans l'église. C'est un esprit d'égarement. C'est un esprit de séduction. Qui m'a donné un amen bien? J'ai été membre des églises dans lesquelles je n'ai pas vu des gens être guéris miraculeusement, mais des églises qui étaient pleines et dans lesquelles les gens étaient convertis et marchaient avec Dieu. Oh, je prie Dieu ce matin qu'il restaure la crainte dans l'église. Qu'il restaure la peur de Dieu. Que les gens comprennent que Dieu est capable de tuer. Oh! Dieu est capable de tuer. Dieu ne bénit pas seulement, il peut aussi maudire. C'est pourquoi il a dit dans Deutéronome, je place devant toi 2 chemins. Choisis la vie et tu vivras. Choisis la mort et tu mourras. Quelle introduction brutale. Quelqu'un m'a compris. Faux miracle. Tu apprends que l'autre opère des miracles. Tu te dis, ah, je suis en retard. Je vais commencer à payer des gens pour raconter les miracles. Tu es déjà en train de t'envoûter toi-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es d'accord avec moi, dis, je refuse les faux miracles. Non, dis-le bien, je refuse le faux miracle. Quand tu dors affamé, ne dis pas que tu es rassasié. Parce que quand les intestins vont commencer à se cogner la nuit, et que tu seras très dérangé. Bien-aimé, une chose que Dieu n'a pas encore fait, garde la foi, il le fera. Qu'est-ce que j'ai dit? Garde la foi. La dernière des choses qui manifeste l'esprit de la sorcellerie et de l'envoûtement, c'est quoi? C'est le manque de respect au oint de Dieu. Le manque de respect au oint de Dieu. Je n'ai jamais compris. Jamais. Comment chez nous au Congo, le sport préféré des chrétiens,
Leur occupation préférée, c'est critiquer leur propre pasteur. Des gens qui les bénissent dimanche après dimanche. Mais quand ils se retrouvent, ils sont là en train de décortiquer la parole. Non pas pour s'exhorter mutuellement, mais simplement pour détruire. Ils vont jusqu'à insulter les hommes de Dieu. Je prie Dieu ce matin qu'il nous garde de cet esprit. Vous savez, quand le diable veut te détruire, il va te pousser au péché afin que tu sois maudit. Vous savez, un jour sur Facebook, un monsieur que je ne connais pas m'écrit bonnement, farceur, aventurier, idiot. Très poliment, je réponds, merci, mais qu'est-ce qui me vaut cet honneur? Il ajoute, bandit. Vous savez, je n'en revenais pas. Quand j'entre dans son profil, je me rends compte qu'il est médecin et il prie dans l'église d'un ami. Donc gratuitement, comme disait quelqu'un, les réseaux sociaux ont donné la parole même aux idiots. Les réseaux sociaux, c'est le seul monde dans lequel l'étudiant se permet de contredire son professeur. Parce qu'il n'y a pas d'éditorial. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ne manquez pas du respect aux hommes de Dieu. Même lorsque vous connaissez leur mal, celui qui les a appelés les jugera lui-même. Et quand Dieu juge, il juge bien. Il y a des gens qu'on a connus qui ont rempli des stades. Il y a des gens qu'on a connus dans le monde qui ont fait marcher des paralytiques. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Parce que le jugement de Dieu, on ne blague pas avec l'onction. Le jugement de Dieu existe. Le jugement de Dieu existe. Et Dieu se réserve toujours le jugement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque la Bible dit ne touchez pas à mes oins, c'est parce que Dieu lui-même sait ce qu'il fera de ses oins. Je prie Dieu ce matin que tu ne sois pas parmi les gens qui passent leur temps à critiquer des serviteurs de Dieu, à insulter des serviteurs de Dieu. Peu importe la raison, garde ta bouche, qu'elle ne soit pas pour toi une source de malédiction. Oh, donne-moi l'amen bien. Qu'elle ne soit pas pour toi une source de malédiction. Tu ne connais pas les sacrifices de cet homme de Dieu. Alors garde-toi de parler. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Garde-toi d'insulter. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des malades chez eux à la maison. Il y a des gens pour qui rien ne marche. Il y a des gens qui se retrouvent bloqués de toutes parts. Pourquoi? Parce qu'ils ont insulté un homme de Dieu qui a été pour eux, même une fois, une bénédiction. C'est une arme que le diable utilise pour te pousser à la faute. Et lorsque tu auras commis cette faute, tu tomberas dans la malédiction. Mais ce matin, j'aimerais dire à la parole de foi, au nom de Dieu que je sers, que ces choses ne se trouvent plus entre vous. Que ces choses ne soient plus au milieu de vous. Et que tout ce qui est du diable disparaisse au nom de Jésus. Parce que même ici, nous avons des gens qui ont l'air saints, mais qui dérangent les sœurs, qui dérangent les frères, qui ont l'air saints, mais qui parlent en mal les uns des autres. Des fois, on se pose la question, pourquoi des problèmes de suivi? Parce qu'il y a des gens qui ont un comportement anti-évangélique. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je prie Dieu ce matin que partout la sorcellerie a commencé à détruire l'église. Que Dieu sorte cela. Mais que Dieu sorte également les gens qui vont refuser de changer. Ma part ce matin, c'était de parler à l'église. La part de l'église ce matin, c'est de prendre conscience et de se repentir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Qui m'a donné un amen bien? Qui m'a donné un amen bien? Je disais, qui m'a donné un amen bien? Vous savez, il y a des gens qui sont là ce matin. Leur problème, ce ne sont pas les démons qui les attaquent. Mais leur problème ce matin, c'est lequel? Ce sont les paroles qu'ils ont sorties contre des oints de Dieu. Des gens qui ont toujours des informations, plus que l'ANR, plus que la CIA et le FBI. Des gens qui ont toujours quelque chose à dire sur l'un ou sur l'autre,
qui commentent même sur des choses qu'ils ne comprennent pas. Bien-aimé, je prie Dieu ce matin parce qu'il m'a mis à cœur de m'arrêter là. Que la malédiction libère ta vie. Mais il y a des démons qui ne sortent pas au nom de Jésus, mais qui sortent que par la repentance. Il y a des démons qui ne sortent que lorsqu'on s'agenouille pour dire: Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. J'ai trop parlé, pardonne-moi. J'ai haï mon frère, pardonne-moi. J'ai parlé contre mon église, contre le pasteur, contre Dieu, pardonne-moi. J'ai volé le bien de l'église, pardonne-moi. J'ai négligé ce qui t'appartient, pardonne-moi. Bien-aimé, je répète, il existe de ces démons qui ne partiront pas au nom de Jésus tant que la cause qui les a amenés est encore là. On ne soigne pas la douleur, on soigne la cause de la douleur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On ne soigne pas la douleur. Vous savez, un homme qui vit une pénurie, lorsqu'il est ivre, il a l'impression d'être riche. Vous savez ça? Je me rappelle à l'époque, j'ai rencontré un homme ivre de l'otoko. Et il marchait lui-même, il chantait plein en plein, plein en plein, plein haut en plein. Il était plein, oui, mais pas d'argent, d'alcool. Mais le matin, quand il va se réveiller, sa tête va lui rappeler que tu n'as pas d'argent. Quelqu'un m'a compris. Acclamons le Seigneur. J'ai envie de dire une dernière chose de la part de Dieu, que ceux qui vont se repentir ce matin, l'Esprit de Dieu m'a dit clairement que le pardon leur est réservé. Amen.